L'appel à l'unité aux musulmans lancé par le chef de l'État a trouvé sa place à la communauté islamique du Congo. Le week-end dernier, les différentes branches des comités islamiques du Congo se sont décidées de remettre le calme. Le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville a été dépêché à Kinshasa dans le sens de fixer l'opinion et dissiper tout malentendu concernant la visite de Denis Sassou Nguesso au Rwanda. La République démocratique du Congo a glandé sa première médaille en or au 9e Jeux de la francophonie le dimanche dernier en lutte libre par Andy Kabeya. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement de différentes actualités. Après l'appel à l'unité lancé aux musulmans par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a cela un mois, les différentes branches de la communauté islamique du Congo ont décidé le week-end dernier de filmer, les calmer et de la paix sur cet élément. L'islam n'a jamais été divisé. Alors pourquoi est-ce que les croyants, eux, se divisent? Pourquoi est-ce que vous êtes divisés? Parce qu'il n'y a qu'Allah, le miséricordieux, le Créateur, qui est là. Et ici, j'irai même plus précisément, je dis, vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo, pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc, je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. C'était là les mots du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant toutes les branches de la communauté islamique au Congo, réunies dans cette mosquée pour célébrer la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, l'appel du garant de la nation accouche d'une réconciliation. Après plusieurs rencontres, c'est finalement ce samedi 29 juillet, dans la soirée, que les principaux leaders musulmans, jadis protagonistes, ont décidé d'avancer et d'oublier ce qui les opposait inutilement. Vous voyez, j'ai le privilège de parler, encadré par leurs éminences, chez Abdallah Mangala que vous voyez au bout là-bas, chez Zaïd Ngongo, chez Ali Mouini et chez Youssouf Dibondo. Ce n'est pas un événement anodin. Aujourd'hui, tous les leaders musulmans ont décidé de fumer un calumet de la paix. Et ceci en droite ligne de l'exhortation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est venu en personne comme jamais avant, qui avait honoré notre communauté par sa visite. Alors, les musulmans ne pouvaient pas rester insensibles face à l'appel du chef de l'État qui a demandé cette réconciliation. Un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui à cette unité entre musulmans de la RDC grâce aux bons offices de M. Amadou Diaby, un membre influent de la communauté islamique au Congo, qui avait à ses côtés Mme Blanche Aminata Kassa, femme musulmane. Un duo très engagé qui s'est battu à fond afin de matérialiser le vœu du président de la République. En tant que musulman, mais aussi en tant que Congolais. Après la visite de Denis Sassou Nguesso au Rwanda, suivi des critiques acerbes dans les médias quinois et réseaux sociaux, Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, a été dépêché à Kinshasa dans le sens de fixer l'opinion et dissiper tout malentendu et sur cet élément de Franck Ouassanga. De ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Donc il y a d'abord cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc
ne donnons pas trop d'importance, et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo, nous le comprenons tout à fait, et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive, et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Et c'est la position du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dont l'ADN, récemment nous avons reçu les parties libyennes pour aller de manière décisive vers des élections inclusives qui devraient permettre le retour à une vie politique et sociale normale dans ce pays. Le président de la République, c'est un médiateur né. Et je n'étais pas présent dans les échanges qui ont pu y avoir à Kigali, mais je suis presque certain que ces questions-là, c'est-à-dire dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la recherche de solutions entre nos pays voisins et frères, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, et bien que ces questions ont dû être abordées sous cet angle, c'est-à-dire celui de la recherche des solutions, qui sont des solutions qui doivent être des solutions permettant l'arrêt des violences et permettant à chacune des parties de continuer d'approfondir son processus de développement. Donc je crois qu'il faut parler d'apaisement, il faut prêcher l'apaisement. On a parlé des réseaux sociaux qui sont hautement inflammables, qui peuvent créer des situations de violence. Et vous, la presse, vous avez ce devoir d'abord de prêcher à nos citoyens, nos concitoyens, de prêcher la fraternité, l'attitude citoyenne responsable. Et je crois que c'est là que nous attendent nos opinions publiques respectives. Comme annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo a glané sa première médaille d'or au 9e Jeux de la francophonie le dimanche dernier en lutte libre par Andy Kabeya, Ginel Pezo et Sarah Kindela pour le détail. Devant plus de 3000 spectateurs au gymnase du stade Tata Raphaël, Andy Kabeya a battu en finale dans la catégorie de 79 kg messieurs en lutte libre. C'est la toute première médaille d'or glanée par la République démocratique du Congo lors de ces Jeux. Pour le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou, cette victoire est une satisfaction. Cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition controversée. C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la méthode était torpillée. Et vous voyez la qualité même de spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari. C'était difficile, mais on est en train, petit à petit, de remettre la RDC sur l'orbite. Et on est très fiers. C'est la renaissance de notre sport qui a longtemps souffert. Pendant près de 40 ans, on n'avait pas des infrastructures. Nos athlètes étaient perdus. Nos athlètes n'avaient pas de repères. Aujourd'hui, tout le monde est en train de revenir en rang. Et je peux vous dire que c'est un départ définitif. C'est un redécollage pour ce sport qui est plein de talents. Dieu nous a gâtés. Nous avons des sportifs sur chaque rue de la ville. Mais maintenant, il faut l'organisation, il faut la motivation. Et bravo à Félix Tshisekedi. Notons que la République démocratique du Congo a enregistré 2 autres médailles par Barthélemy Tchosa dans la catégorie 86 kg, a remporté la médaille de bronze devant le Tchadien Araïna Salé et la Congolaise Mervedi Mbemba Diwa dans la catégorie de 62 kg. 9e Jeux de la francophonie, les athlètes du cyclisme ont parcouru quelques artères de la capitale. Encore une fois de plus, suivez cet élément de Sarah Kindela et Ginel Pezo. Le
Les athlètes du cyclisme ont parcouru sur un circuit fermé de 65 km du Palais du Peuple, l'avenue de la Libération ex-24 novembre, boulevard du 30 juin, Huiléry, pour chuter au Palais du Peuple face à un public enthousiaste. À l'arrivée, l'équipe marocaine a tout raflé chez les dames. Salma Riri a remporté la médaille d'or et a été talonnée par ses deux compatriotes sur le podium à l'issue de cette compétition. Du côté de la République démocratique du Congo, la meilleure cycliste Déborah Okito Hélène a terminé sa course à la 6e place. Une course très difficile, mais le travail de groupe, c'est très bien. Je suis fière de mes amis. Je suis fière de mes amis. Et l'équipe nationale de cyclisme. Et je suis fière de mon entraîneur. Chez les hommes, Ashraf, toujours du Maroc, a remporté la médaille d'or après une course époustouflante de 90 km. Il s'est de rappeler que 15 coureuses venues de 6 pays, dont le Burundi, Bénin, Seychelles, la République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et les Maroc ont pris part à cette course. Parlons politique à présent. Le député national d'Élysée Sanga remercie la population des Kananga qui a bravé la paire contre toute attaque survenue lors de son arrivée dans cette partie du Kasaï central. Suivez cet élément de Glody Matoubanza pour avoir plus de détails. Que nous avons observé hier lors de notre arrivée, bien avant notre arrivée, j'ai jugé utile de pouvoir communiquer pour vous dire ma désapprobation par rapport à ces incidents violents et surtout, avant de commencer, dire mes remerciements à la population du Kasaï central et de la ville de Kananga en particulier, qui a fait preuve de courage, de détermination et d'engagement pour faire face à la barbarie entretenue par le pouvoir de M. Tshilombo, un pouvoir décadent, un pouvoir sectaire, incompétent, dont on n'a plus rien à dire et à démontrer. Je félicite aussi la population du Kasaï central qui a commencé, après un travail d'arrache-pied conduit ici dans la province, à comprendre le bien fondé de notre discours, de nos actions, de notre engagement. La population du Kasaï a besoin de changement. La population congolaise, partout où nous nous sommes promenés, a fait preuve du même souci, de la même soif de changement. Nous pouvons constater ici dans cette province. Changeons de chapitre à présent. Le bourgmestre de la commune de Lingouala, Norbert Ziindula Mouchiga, a dans une interview accordée à nos stagiaires de l'UFACI qui est revenu sur la suite réservée à l'opération Zongissa Machette lancée autrefois dans cette municipalité. Il y a eu l'opération Zongissa Machette et pas il y a Papa Promesse. Avant cela, j'avais fait rapport à la hiérarchie. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et de la Justice, Gracieux Sakala, qui avait ces dossiers sur sa table et il est venu vers moi. Ensemble, nous avons réuni ces enfants pour voir comment les réinsérer dans la société. Et après la remise de ces machettes, et voilà, la deuxième étape, c'est question que ces enfants, on les intègre pour faire le métier. Hein, il y en a ceux qui ont choisi la menuiserie, la maçonnerie, et la couture et autres.
la cordonnerie même. Et voilà, il y a eu des autres qui ont été insérés dans la brigade communale d'assainissement. Nous avons maintenant une brigade ici. Et si vous arrivez par-ci par-là, les travaux de caniveaux, l'assainissement de presque toute la commune, j'utilise ces mêmes jeunes, moyennant 10 000 francs par jour. Donc, ce sont les jeunes maintenant qui sont... Ils sont devenus enfants maison, ici à la maison communale de Lingouane. Ils sont maintenant calmes. Ils sont maintenant calmes. Si vous allez vers le marché Kalembelembe, il y a maintenant un bureau qui n'est pas encore opérationnel. Leur bureau sera là. J'écris bien bureau assainissement de la commune. Ces enfants, ils seront encadrés là-bas. Les autres sont déjà recommandés par-ci par-là pour faire les métiers. Et pour boucler complètement cette session d'information, les travaux de construction et réhabilitation de l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mamaimo avancent à grands pas. Suivez cet élément de nos stagiaires pour avoir plus de détails. Connu sous une mauvaise image et qualifié de tout mot, l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mamaimo n'est plus loin d'étaler sa nouvelle robe de manière prétentieuse. Les travaux de construction et réhabilitation de cette structure médicale avancent à grands pas. Approché pour savoir plus sur l'évolution de ce prestigieux et grand hôpital, la population s'est exprimée en ces termes. En tout cas, Félix, en tout cas, donc ça les autres la pena qui toko à l'hôpital général Mamaemo. Quand on dit que les lots sous hôpital et matériaux 4 niveaux on dit mais à partir de côté animé pour ça les autres salama bilomo bolomona hôpital yangwana les lots ngosila le pelo kumo ya bana mboka peuple les autres sepela na eloko ya zosala les travaux les capitales bien ça va peut-être que où est les salama. Chaque fois, vous savez qu'il y a un nombre de bandes, vous savez ça. Dernier pédale, Oyo, il y a un maçon, vous savez ça, il y a des bachaki et Pouka. Vous savez ça. Maman est bakubeli bazokamwa ezile kila bango c'est la première fois bamona hôpital ya maman est vraiment bon ça makasi c'est un exemple il a pris ça courage on a comme Notons que c'est dans le cadre d'offrir à la population congolaise des installations de santé modernes avec les soins meilleurs pour tous que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, fait de ces secteurs l'une de ses préoccupations. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. L'appel à l'unité au musulmans lancé par le chef de l'État a trouvé sa place à la communauté islamique du Congo. Le week-end dernier, les différentes branches des comités islamiques du Congo se sont décidées de mettre le calme. Le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville a été dépêché à Kinshasa dans le sens de fixer l'opinion et dissiper tout malentendu concernant la visite de Denis Sassou Nguesso au Rwanda. La République démocratique du Congo a glandé sa première médaille en or au 9e Jeux de la francophonie le dimanche dernier en lutte libre par Andy Kabeya. Merci de nous choisir pour s'informer à la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.